Bonjour, je me trouve en ce moment même devant le collège Maurice Clavel. Ce collège de 360 élèves se situe dans l'Yonne, en Bourgogne-Franche-Comté. A priori, rien ne distingue ce collège des autres collèges de la région. Mais certains signes laissent à penser que des événements s'y déroulent et sont volontairement cachés, peut-être même au mépris de la santé des personnes qui le fréquentent. Alors nous avons mené notre petite enquête, et ce qu'on en a découvert risque de jeter un pavé dans la mare, comme on dit. Comme dans tous les collèges de France, les élèves doivent se soumettre à un protocole strict, dû officiellement à la pandémie que nous connaissons tous. Mais d'autres raisons pourraient justifier de telles mesures. En cause, un phénomène étrange qui pourrait être mortel. Pour percer le mystère, replongeons-nous dans l'histoire du collège. L'ancien principal du collège, qui était un ancien professeur d'histoire et de géographie, a voulu à la rénovation du collège en 2006 rappeler l'histoire du lieu. Il se situe sur l'emplacement d'une ancienne arène gallo-romaine. Cet emplacement est depuis symbolisé dans la cour par cet arc de cercle. C'est également à cet endroit qu'aurait été creusée une fosse commune pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis les dernières sécheresses qui ont frappé la région, un étrange phénomène a été observé. Oui, donc j'étais sur ce banc là quand j'ai commencé à sentir une drôle d'odeur quand j'ai voulu changer de masque et j'ai remarqué que l'odeur venait de cette fissure là. Moi, c'est là que j'ai remarqué la première fois. Ah, c'est horrible comme odeur. Et quand je reste trop souvent ici, j'ai mal à la tête. Les témoignages se multiplient et tous font la même constatation. Des mauvaises odeurs s'échappent du sous-sol et causent, chez les personnes qui s'y exposent, mal de tête, irritation des yeux, voire vomissement. Alors, comment expliquer ces émanations? Est-ce dangereux? Pourrait-il y avoir un lien avec le passé de cette fosse commune? C'est ce que nous avons demandé à notre spécialiste. Les résultats des analyses effectuées récemment sur le site sont formels. L'air contient ici des quantités anormalement élevées de sulfure d'hydrogène. Les mesures montrent des concentrations de l'ordre d'une dizaine de ppm. Ce gaz est alors irritant pour les yeux et est responsable d'odeurs désagréables. L'explication la plus probable de la présence de sulfure d'hydrogène sur le site est la décomposition de matières organiques dans le sous-sol, liée à l'existence de failles dans le sol qui permettent de remonter le sulfure d'hydrogène à la surface et ainsi contaminer l'air ambiant. Si jamais les failles existantes venaient à s'agrandir, par exemple sous l'effet du poids des bâtiments, la concentration en sulfure d'hydrogène augmenterait mécaniquement et pourrait atteindre vraisemblablement plusieurs dizaines, voire des centaines de ppm. Cela constituerait un réel danger pour les personnes, car le sulfure d'hydrogène est extrêmement toxique à ces concentrations. Il peut entraîner une irritation sévère des voies respiratoires, voire une perte de connaissance, et même dans les cas les plus critiques, la mort. C'est pourquoi nous allons d'urgence mettre en place des capteurs pour surveiller l'évolution des fissures dans le sol. Alors, le sous-sol fracturé par les sécheresses à répétition libérerait-il de dangereux gaz mortels issus de cadavres en décomposition? On connaît bien le sulfure d'hydrogène dont il est question. Il a fait parler de lui en Bretagne, où il est déjà responsable dans la région de plusieurs morts. Que risque-t-on? Et surtout, que nous cache-t-on? Il semble urgent que la lumière soit faite sur ces dégagements de gaz, afin que le collège ne devienne pas peut-être le collège de la mort.